De deuxième année, licence Matéco, bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 4 de la séance de TD numéro 6. Donc, je rappelle que cette séance de TD est consacrée à l'équilibre général et l'optimum de Pareto. Nous avons vu dans les trois premiers exercices l'équilibre général dans une économie de consommation. Donc, chaque fois on avait deux consommateurs avec les ressources de l'économie. Dans cet exercice, on va étudier l'équilibre général, mais pour une économie de production. Dans cet exercice, cette économie se compose de deux producteurs, de deux entreprises. L'entreprise ou le producteur numéro 1 et le producteur numéro 2. Les deux producteurs ont une fonction de production de type cope de glace. Pour le producteur numéro 1, sa production qui est égale à Y1 est égale à 5 fois K1, la quantité du facteur capital 1 à la puissance 1 sur 4, fois L1, la quantité de travail du facteur travail à la puissance 1 sur 4. Pour le producteur numéro 2, sa fonction de production est égale à 10 fois fois K2 qui est la production, le nombre d'unités de capital à la puissance 1,5 fois L2 qui est la quantité ou le nombre d'unités de travail à la puissance 1,5. Si on peut faire une petite analyse déjà à partir des fonctions de production, on voit bien ici par exemple pour le producteur numéro 1, numéro 1, K1 à la puissance 1 sur 4 et L1 à la puissance 1 sur 4, on peut déjà déduire la nature des rendements d'échelle. Je rappelle que pour une fonction de glace, là, pour déterminer la nature du rendement d'échelle, il suffit juste d'additionner les deux indicateurs ou les deux réels qui sont en puissance. Donc 1 sur 4 plus 1 sur 4, ça fait 1 sur 2. 1 sur 2 est inférieur strictement à 1, donc les rendements d'échelle sont décroissants. Pour le producteur numéro 2, 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait 1, et 1 est égal à 1, donc les rendements d'échelle sont constants. Pour le producteur numéro 2, les rendements d'échelle sont constants. Pour le producteur numéro 1, les rendements d'échelle sont décroissants. On peut aussi comparer les élasticités des deux producteurs pour étudier l'efficacité en fait de chaque facteur dans la fonction de production. Je rappelle aussi que pour le cas où quand on a une fonction de type cope de glace, l'élasticité de Y par rapport à K, c'est tout simplement le paramètre ou le coefficient qui est en multiplication. Donc l'élasticité de Y1 par rapport à K1 est égale à 1 sur 4. L'élasticité de Y1 par rapport à L1 est égale à 1 sur 4. Ça veut dire si j'augmente K1 de 1%, la production de la firme 1 augmente de 1 sur 4%, c'est-à-dire 0,25%. La même chose pour L1, vu qu'ils ont le même, les coefficients ont la même valeur. Alors que pour le producteur numéro 2, l'élasticité de Y2 par rapport à K2 donc, est égale à 1,5. C'est-à-dire l'élasticité du facteur capital pour le producteur numéro 2 est supérieure à l'élasticité du capital par rapport à Y pour le producteur numéro 1. Ça veut dire que l'efficacité d'une unité de capital est plus élevée pour le producteur numéro 2 que pour le producteur numéro 1. Et la même chose pour facteur travail. En gros, ça veut dire que l'efficacité de production des facteurs de production elle est beaucoup plus élevée pour les deux facteurs et elle est plus élevée chez le producteur 2 que chez le producteur 1. On passe maintenant aux ressources de l'économie. Donc cette économie dispose de 100 unités de capital et 150 unités de travail. Et ces ressources sont réparties entre les deux producteurs de la manière suivante. Le producteur 1 dispose de 50 unités de capital et de 100 unités de travail, et le
le producteur 2 dispose de 50 unités de capital et de 50 unités de travail. Première question, il nous demande de trouver l'équilibre général. L'équilibre général, que ce soit l'équilibre général dans une économie de production ou dans une économie d'échange, la règle c'est la même chose. Pour trouver l'équilibre général, on commence par déterminer tout d'abord l'équilibre individuel de chaque producteur. Pour les consommateurs ou l'économie d'échange, on commençait toujours par l'équilibre individuel de chaque consommateur. Ici, de producteurs, on va commencer par l'équilibre individuel de chaque producteur. Pour le producteur numéro 1, un producteur, il va maximiser sa production en prenant en compte sa contrainte de ressources. Il va maximiser sa production Y1 qui dépend de K1 et L1 et qui est égal à 5 fois K1 à la puissance 1 sur 4 fois L1 à la puissance 1 sur 4 sous sa contrainte de ressources. Le producteur numéro 1 dispose de 50 unités de K qui lui rapporte 50 fois K, terme monétaire, plus il dispose de 100 unités de L qui lui rapporte sur le marché 100 fois le prix de L. Donc ça, c'est les ressources ou les revenus de l'entreprise. Ces ressources, on va les utiliser pour acheter les deux facteurs K1 et L1 vont être répartis sur K et L. Et K et L, c'est la quantité des facteurs de production utilisés dans la production. Et que chaque facteur, donc K1 fois PK fois le prix de K, et plus L1 fois P de L. Lagrange, il dépend de K1, de L1 et de lambda, le multiplicateur de Lagrange. Donc l'utilité plus lambda facteur, et on met ici juste moins, donc ici, donc les ressources moins les dépenses. Et on vérifie les conditions de premier ordre pour qu'on cherche l'extrémum. L'extrémum ou le point, ici on maximise, donc en point maximum ou minimum, il s'agit toujours de l'extrémum, et la dérivée dans l'extrémum est égale à 0, c'est pour ça qu'on dérive par rapport à Lagrange, on dérive Lagrange par rapport à K1 est égal à 0, par rapport à L1 0, par rapport à lambda est égal à 0. Ici par rapport à lambda, ça veut dire tout simplement que, il nous donne que la totalité des ressources ou des revenus est dépensée. On dépense la totalité des ressources. Et première dérivée par rapport à K1, donc 1 sur 4, ça devient 5 sur 4, fois K1 à la puissance 1 sur 4 moins 1, ça fait moins 3 sur 4, fois L1 sur 4, plus lambda, fois la dérivée ici par rapport à K1, et ça fait moins P de K. Donc, ça fera moins lambda P de K égale à 0. Donc quand je passe moins lambda P de K de l'autre côté, ça devient égal à lambda P de K. C'est l'équation numéro 1. La même chose par rapport à L1. On dérive par rapport à L1, donc c'est 1, 4 qui va descendre, donc ça nous fera 5 sur 4, K1 à la puissance 1 sur 4 et L1 à la puissance moins 3 sur 4, moins parce que quand on va dériver par rapport à L, on va avoir moins PL lambda égale 0. Je passe moins lambda PL de l'autre côté, il devient égal à lambda PL. Équation 2. Et l'équation 3, ce n'est rien d'autre que la contrainte de ressources. La contrainte budgétaire. Résolution de système, c'est comme d'habitude, rien ne change, donc on divise l'équation 1 par l'équation numéro 2, et c'est comme si, je dis, vous faites un trait ici, et qui est égal, et un trait ici. Et après, 5 sur 4 sur 5 sur 4, il va se simplifier. Il nous reste K1 moins 3 sur 4, K1 à la puissance moins 3 sur 4, L1 1 sur 4, et K1 1 sur 4, L1 moins 3 sur 4. De l'autre côté, égal, donc on simplifie avec lambda, il nous reste PK sur P, PL. Après donc, je remonte L1 à la puissance moins 3 sur 4 pour que ça devienne L1 à la puissance 3 sur 4, et avec L1 à la puissance 1 sur 4, ça fera tout simplement L1. Et je descends, pardon, K1 à la puissance moins 3 sur 4, ça fera K1 à la puissance 3 sur 4, et fois K1 à la puissance 1 sur 4, ça fera K est égal à PK sur PL. Après, j'isole L1 ou K1, vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai isolé L1,
Donc L1, il faut se débarrasser de K1, le passer de l'autre côté. Elle est en division, il va de l'autre côté, elle devient en multiplication. Donc L1 est égal à PK sur PL fois K1. Voilà l'équation numéro 4. Une fois qu'on a l'équation numéro 4, on la remplace dans la contrainte pour vérifier que pour que la contrainte de ressources soit toujours vérifiée, contrainte budgétaire. Et on remplace, donc ça nous fera, toujours, ce côté rien ne change, 5PK plus 100PL est égal à PK fois K1, et je remplace L1 ici, donc fois plus PL fois cette expression, plus PL fois, donc on va simplifier avec PL, il nous reste tout simplement PKK1 plus PKK1, ça fait 2 PKK1, et pour isoler K1, il faut diviser par 2 PK. Donc vous divisez cette expression par 2 PK, donc 50 PK divisé par 2 PK, ça fait 25, plus 100 PL divisé par 2 PK, 100 sur 2 c'est 50, et PL sur PK. Une fois qu'on a K1 étoile, on remplace K1 étoile maintenant dans 4 pour trouver L étoile. Je remplace cette expression ici. Donc ça nous fera PK sur PL fois 25, plus 50 fois PK, et ici vous avez 50 plus, fois PK sur PL, fois PL sur PK, donc du coup PK sur PL fois PL sur PK, il simplifie, il nous reste 50, donc ce sera 50 plus 25 fois PK sur PL, 50 plus 25 PK sur PL. C'est l'équilibre, donc on a trouvé l'équilibre individuel ou l'équilibre du producteur numéro 1 ou de la firme numéro 1. On fait la même chose pour maintenant le producteur numéro 2. Donc on va chercher l'équilibre individuel du producteur numéro 2. Pareil, il va maximiser sa fonction de production sous sa contrainte. Je vous écris juste Lagrange. Condition de premier ordre, donc c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Donc chaque fois, tout simplement, au lieu d'avoir ici, au lieu d'avoir 5 sur 4, vous aurez chaque fois 10 sur 2. Après, ça va se simplifier. Donc c'est le même raisonnement. Donc, on va dire que celui-là, il est plus simple, il n'y a rien de compliqué, c'est copier, coller, c'est presque de la même forme. Je vous ai mis l'équation 4, quand on divise 1 par 2, on retrouvera L2 fois PK sur PL fois K2, c'est à peu près la même chose qu'ici, sauf l'ordre est un... Voilà, c'est la même chose, donc rien ne change. Et après, on remplace 4 dans 3, on trouve K2 étoile, qui est 25 plus 25 fois PL sur PK. On remplace K étoile dans 4 ici, et vous retrouvez L2 étoile, qui est égal à 25 plus 25 fois PK sur PL. Donc là, l'équilibre individuel du producteur numéro 2. Maintenant, on va chercher l'équilibre général. L'équilibre général, excusez-moi, équilibre général maintenant. Équilibre général. Donc, de l'équilibre général, la contrainte de ressources doit être respectée. Et donc, à l'équilibre, on a dit l'offre égale la demande. Et ici, on parle bien de l'offre des facteurs de production, qui est égale à la demande des facteurs de production, c'est-à-dire le marché K et le marché L. Donc, ça veut dire que K1 plus K2 doit être égal à la ressource de l'économie en capital, et qui est égale à 100. Et L1 plus L2 doit être égal à 150 et ressources de l'économie en facteur travail 150. Et après, je remplace K1. K1, on a dit que c'était égal,
Bon, je l'ai effacé. K1, je reprends juste K1, GL1, GL2, K1. Je cherche juste K1. Si on avait trouvé que K1 est égal, K1 est égal, K1 est égal à 25 plus 50, 25 plus 50, 25 plus 50, PL sur PK. PL sur PK. Plus, donc ça c'est K1, K2, on l'a ici, 25 plus 25, PL sur PK. PL sur PK, et on a dit qu'il doit être égal à 100, hein, ressources de l'économie en capital. On fait la même chose pour L1. L1, donc on l'a, c'est pas un problème. 50 plus 25 fois PK sur PL plus 25 plus 25 et PK sur PL. Et qui doit être égal à 150, l'ensemble de ressources de l'économie en facteur travail. 25 plus 25, c'est 50. Je passe de l'autre côté, ça fera 100 moins 50, il nous restera 50 de l'autre côté. Et ici, 50 PL plus 25 PL, bon, 50 PL sur K, PL pardon, sur K plus 25 PL sur K, ça fait 75 PL sur K. 75 PL sur P. Et de l'autre côté, on a des 100 moins 50, ça fait 50. Et pareil, donc 25 pk sur L plus 25 pk sur L, ça fait 75. Pk sur PL. Et pareil, qui est égal, donc je passe 50 et 25 de l'autre côté, 50 plus 25, ça fait 75. Quand je vais les passer de l'autre côté, ça fera 150 moins, il y a 25 plus 25, 25 plus 25, donc ça fera 50. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici, 75, et ça fera 75. Là, donc l'erreur elle était là, excusez-moi. Donc 25 plus 25, parce que je veux qu'il y a une anomalie. 25 plus 25, c'est que 50. Et 100 moins 75, c'est 75. Vous voyez bien qu'il y a une anomalie, que c'est pas possible. Donc ici, on peut déduire que PL sur PK, c'est 50 sur 75. Et donc on va simplifier, et ça fera 2 sur 3. Vous divisez par 25, ça fera 2 sur 3. Et ici, PK sur PL est égal 75 sur 50 est égal à 3 sur 2. Donc PL sur PK est égal à 2 tiers, PK sur PL est égal à 3,5. Donc c'est la même chose. Une fois que j'ai trouvé, donc je vais remplacer pour calculer K1 étoile. Donc on a dit que K1 étoile, c'était celui-là, donc c'est celui-là. Je me rappelais, donc ça fait 25 plus 50 fois PL sur PK. PL sur PK, c'est 2 tiers fois 2 tiers. Et donc ça fait... donc ici, c'est 100 sur 3. Ici, ça fera 75 sur 3. 75 sur 3 plus 100 sur 3, ça fait 175 sur 3. On fait la même chose pour Q2 qui est à côté, comme ça. On fait tout dans l'ordre. Ça fait 25 plus 25. 25 plus 25. Et fois, on a dit PL sur PK, c'est 2 tiers. Et pareil, 50 sur 3. Et ici, c'est 75 sur 3. 75 plus 50, ça fait 125 sur 3. D'accord? Vous venez vérifier que 175 sur 3 plus 125 sur 3, ça fait 300 sur 3, ça fait bien 100. C'est les ressources de l'économie en capital. C'est égal bien 100. On fait la même chose pour L1.
L1 étoile. L1 étoile, ce qu'on a là-bas, et c'est cette partie, donc c'est 50 plus 25, et 25 fois PK sur PL. PK sur PL, c'est 3 demi. Donc faites attention, donc c'est 3 demi et non pas 2 tiers. Pareil, 25 fois 3, c'est 75 sur 2, et 50, c'est 100 sur 2. 100 plus 75, c'est 175 sur 2. Il nous reste L2 étoile. L2 étoile, c'est 25 plus 25 et 3 sur 2. Pareil, ici, 25 fois 3, c'est 75 sur 2. Ici, c'est 25, pour avoir un dénominateur 2, c'est 50 sur 2. 50 plus 75, ça fait 125 sur 2. 125 sur 2. Et là aussi, on peut vérifier. 175 sur 2 plus 125 sur 2, ça fait 300 sur 2, ça fait 150. Et c'est ressources de l'économie en travail, en facteur travail. Donc voilà l'équilibre. Donc L1, K1 et L2, K2. Donc voilà, vous avez leur valeur. Donc voilà l'équilibre de l'économie. Et à partir d'ici, on peut déduire, donc c'est le producteur et il offre quel capital, et demande ou achète quel capital, en comparant K1 étoile avec les ressources initiales. Je prends par exemple le producteur numéro 1. Le producteur numéro 1, il consomme 175 sur 3 d'unités de capital. À la situation initiale, il disposait de 50 unités. Il consomme 175 sur 3. 175 sur 3, il est supérieur à 50. D'accord ? Parce que déjà à 150 sur 3, vous avez 50, et là on est à 175 sur 3. Donc là, si vous voulez faire la division, vous pouvez la faire. Donc ça fera, il est supérieur à 50. Donc s'il est supérieur, donc il consomme moins ce qu'il avait. Pardon, il consomme plus ce qu'il avait, excusez-moi, il consomme plus ce qu'il avait, donc forcément il a acheté. Donc il achète K, donc il demande le capital. Il demande le capital. Je regarde maintenant, toujours, j'ai producteur 1, je regarde avec le travail, qu'est-ce qui se passe. Il consomme 175 sur 2. Et il disposait de 100 unités. Il consomme moins ce qu'il avait. Il consomme moins ce qu'il possédait, donc ça veut dire qu'il a vendu. Il a vendu. Donc, c'est un offreur, donc il offre L. Donc le producteur numéro 1 offre le facteur travail. C'est un offreur, un vendeur du facteur travail. Et un demandeur, et il demande le capital. Et vous faites le même raisonnement avec le producteur 2, ça va être l'inverse. Q2, il va offrir le facteur capital, puisqu'il consomme 125 sur 3, on va dire 41, 3, 3, 3, 3, et il disposait de 50 unités. Donc il offre le capital, et forcément il va demander le travail, parce qu'il consomme 175 sur 2. 175 sur 2, c'est 88, 87 et ainsi de suite, alors qu'il possédait que 50. Et voilà sur l'équilibre général. Deuxième question, la courbe des contrats de production Pareto efficient. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.